La richesse n'est pas seulement une question d'argent, c'est une philosophie, des habitudes et une vision à long terme. La pauvreté est rarement juste un problème d'argent, c'est un problème de mentalité enveloppée dans des habitudes, renforcées par des années d'excuses. Vous pouvez tout prendre à un penseur riche et il trouvera un moyen de tout récupérer. Mais donnez une fortune à un penseur pauvre et elle s'évanouira comme de la fumée par jour de grands vents. Pourquoi ? Parce que l'argent ne reste pas là où il n'est pas respecté, et la pauvreté ne quitte pas les endroits où elle se sent chez elle. La bonne nouvelle ? Ce qui est appris peut être désappris, ce qui est brisé peut être reconstruit. Voyez-vous, la grande tragédie n'est pas que les gens commencent pauvres, c'est ainsi que la plupart d'entre nous débutent. La tragédie est quand ils y restent, génération après génération, parce que personne ne leur a jamais enseigné que la première monnaie n'est pas l'euro, mais la discipline. La seconde est la conscience, et la troisième, la responsabilité. Ne me comprenez pas mal, il existe de réels obstacles dans le monde, mais il y a une chose pire que d'avoir des obstacles. Les blâmer. Le moment où vous laissez la décision de quelqu'un d'autre déterminer votre destin, vous avez rendu les clés de votre avenir, et c'est pourquoi le cycle se répète. Aujourd'hui, je veux vous parler non seulement de pourquoi les personnes pauvres restent pauvres, mais comment vous pouvez y remédier. Pas avec de la magie, pas avec un miracle, mais avec une mentalité, des habitudes et des choix. Parce que la pauvreté commence dans l'esprit, se manifeste dans votre routine quotidienne et grandit dans le terreau de la négligence. Corrigez la pensée et les finances suivront. Commençons. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris il y a longtemps. Si vous n'avez pas de vision pour votre vie, je vous promets que vous vivez déjà dans celle de quelqu'un d'autre. Et la plupart du temps, les personnes pour qui vous finissez par travailler en avaient une. Ils l'ont écrite, ils l'ont construite brique par brique, jour après jour, pensée après pensée. La grande tragédie est que la plupart des gens dérivent. Ils se réveillent chaque matin, non pas pour construire, mais pour réagir. Non pas pour avancer, mais pour survivre. C'est le poison silencieux de la pauvreté. Pas de plan, pas d'image, pas de chemin. La vision n'est pas seulement de voir l'avenir, c'est de le créer. C'est regarder 5 ans, 10 ans devant et dire « Voici qui je deviendrai, voici ce que je gagnerai, voici ce que je donnerai, et voici la vie que je construirai. » La plupart des gens ne font jamais cela. Ils sont trop occupés à éteindre des feux quotidiens pour s'asseoir et allumer une flamme à long terme. Mais si vous voulez devenir riche, vraiment riche, pas seulement de l'argent en banque, mais la liberté dans votre esprit, vous devez concevoir cette vie à l'avance. Je me souviens d'avoir été fauché, pas seulement financièrement, mais mentalement. Mes poches étaient bien vides et mon agenda aussi. Pas d'objectif, pas de direction. Je travaillais toute la journée, rentrais fatigué et répétais la même chose chaque matin. Puis quelqu'un m'a posé une question qui a tout changé. « Où vas-tu » Et j'ai réalisé que je ne savais pas. Je n'avais pas de plan, pas de cible. Ce jour-là, je me suis assis avec une feuille blanche et j'ai commencé à écrire mon avenir. Je me suis demandé « Comment est-ce que je veux que ma vie ressemble dans 5 ans ?» Pas ce que quelqu'un d'autre voulait pour moi, ce que je voulais. Vous devez faire de même. Sortez une feuille de papier. Écrivez votre vision de richesse à 5 ans. Combien voulez-vous gagner ? Soyez précis. N'écrivez pas « plus d'argent », c'est vague et le cerveau ne suit pas le vague. Écrivez « je veux gagner 150 000 € par an grâce à mon entreprise » ou « je veux avoir 50 000 € en investissement ». Ajoutez un objectif de don, car la générosité fait aussi partie de la richesse. Les riches pensent à l'impact, pas seulement aux revenus. Puis étendez cette vision à 10 ans. Imaginez votre maison, votre liberté, vos vacances familiales, vos investissements, les associations caritatives que vous soutenez. Vous devez le voir si clairement que votre esprit commence à le traiter comme si c'était déjà réel. C'est ainsi que fonctionne le subconscient. Quand vous peignez une image vivante, il commence à prendre des décisions qui correspondent à cette image. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie, c'est de la stratégie. Comprenez ceci. Les personnes pauvres vivent au jour le jour. Elles demandent « Comment puis-je traverser cette journée ?» Les personnes riches vivent selon un plan. Elles demandent « Comment puis-je construire demain ?» Et cela commence par la vision.
c'est la fondation. Aucun gratte-ciel n'a été construit par accident. Quelqu'un s'est assis avec un plan et a travaillé dessus pour chaque étage, chaque poutre, chaque détail. Votre vie ne devrait pas être différente. Si vous la laissez au hasard, vous choisissez la médiocrité par défaut. Votre voyage vers la richesse ne commence pas avec l'argent. Il commence avec l'imagination. Donc, première règle, prenez la responsabilité de concevoir votre avenir. Ne le laissez pas à l'économie, votre patron ou votre passé. Prenez le stylo, créez un plan à 5 ans, créez un plan à 10 ans, revisitez-le chaque mois. Cette vision devient votre boussole, et une fois que vous commencez à marcher dans la direction de vos rêves avec clarté et détermination, la vie commence à s'aligner en votre faveur. C'est le début de la construction d'une véritable richesse, l'avoir avant de l'avoir. La plupart des gens ne font pas faillite parce qu'ils ne gagnent pas assez. Ils font faillite parce qu'ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai appris au fil des ans. Gagner de l'argent n'est que la moitié de l'équation. Le conserver, le faire croître et l'utiliser judicieusement, c'est là que réside la différence. La tragédie est que tant de personnes sont prises au piège de vouloir paraître riches avant de le devenir réellement. Elles dépensent de l'argent qu'elles n'ont pas pour impressionner des gens qu'elles ne connaissent même pas, puis se demandent pourquoi leur compte bancaire ressemble à un seau percé. Soyons honnêtes, les dépenses excessives sont un tueur silencieux. Ça ne crie pas, ça murmure. Ça se manifeste dans les petites choses, un abonnement streaming oublié, ce 3e café de la journée, manger au restaurant 5 fois par semaine au lieu d'1 fois. Aucune de ces choses ne semble mortelle en soi, mais elles vous saignent avec le temps. La mort financière ne vient pas toujours avec fracas, elle vient goutte à goutte, mois après mois, année après année. Et puis soudain, vous êtes fauché, fatigué, et vous vous demandez où tout l'argent est passé. Il n'a pas disparu, il a fui. Laissez-moi partager une philosophie simple qui a tout changé pour moi. Vivez avec 70% de ce que vous gagnez. Juste 70%, c'est le chiffre magique. Les 30% restants, répartissez-les judicieusement. Épargnez 10%, investissez 10% et donnez 10%. Oui, donnez, car la générosité façonne votre cœur et un cœur généreux prend de meilleures décisions financières. Je n'ai jamais rencontré une personne avare avec une richesse durable. Une richesse sans but devient un fardeau, pas une bénédiction. Quand j'ai commencé à pratiquer cette règle, je ne gagnais pas beaucoup et, croyez-moi, c'était difficile. Mais je suivais chaque euro. J'ai créé un budget de base, rien de fantaisiste. Juste une simple feuille où chaque dépense avait un nom et une place. Mon carnet est devenu mon plan. Je ne devinais pas où allait mon argent, je lui disais où aller. Je surveillais mes revenus comme un faucon et je bouchais chaque trou. Vous seriez étonné de la liberté qui vient quand vous savez où votre argent dort la nuit. Un budget n'est pas une question de restriction, c'est une question d'intention. Il ne s'agit pas de dire non à tout, mais de dire oui aux bonnes choses. Et voici ce que je sais. Quand vous arrêtez de laisser votre argent vous contrôler et que vous commencez à lui dire quoi faire, vous passez de la survie à la construction. La plupart des gens n'ont pas un problème d'argent, ils ont un problème de prise de décision. Ils ne sont pas fauchés, ils manquent de discipline. Et laissez-moi vous dire, si vous ne pouvez pas gérer 1 000 euros, vous ne gérerez pas 10 000 euros. Et si vous ne pouvez pas gérer 10 000 euros, vous épuiserez 100 000 euros plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux. La richesse amplifie vos habitudes. Si vos dépenses sont hors de contrôle maintenant, plus d'argent ne résoudra pas le problème. Cela ne fera qu'accélérer les dégâts. C'est pourquoi la règle 70 sur 10 sur 10 sur 10 est un système de construction de richesse déguisé en simplicité. Alors voici la solution. Suivez chaque euro, créez un plan pour chaque paie, dépensez avec intention et non sous pression. Si vous jouez constamment au rattrapage, vous construisez votre vie financière sur du sable. Construisez-la sur une fondation de marge et de pleine conscience. Construisez-la avec un plan. Vivez en dessous de vos moyens, augmentez l'écart, investissez la différence. L'argent ne disparaît pas, il fuit. Et c'est vous qui tenez le seau. Réparez-le et regardez votre richesse commencer à s'élever. L'une des plus grandes erreurs que je vois les gens faire, surtout ceux qui sont pris dans un cycle de difficultés financières, c'est qu'ils arrêtent d'apprendre dès qu'ils sortent de l'école,
comme si un diplôme marquait en quelque sorte la fin de la croissance. Mais laissez-moi vous demander, votre revenu a-t-il déjà dépassé votre développement personnel? Pour la plupart des gens, la réponse est non, car le revenu ne croît pas dans le vide. Il croît en proportion de qui vous devenez. C'est une vérité que trop de gens ignorent. Ils pensent « j'ai un emploi, je pointe à l'entrée, je pointe à la sortie, et cela devrait suffire ». Mais les emplois vous paient pour ce que vous faites. La vraie richesse vous paie pour qui vous devenez. Et qui vous devenez est façonné par ce que vous apprenez constamment. Quand j'ai commencé, je n'étais pas seulement fauché financièrement, j'étais fauché mentalement. J'avais des idées limitées, une pensée restreinte et presque aucune exposition aux vrais principes de richesse. L'emploi que j'avais couvrait à peine mes factures. Je n'oublierai jamais le jour où quelqu'un m'a tendu un livre sur l'éducation financière et m'a dit « Lis ceci, ça pourrait changer ta façon de penser ». J'étais sceptique, mais je l'ai lu quand même. Et c'était comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. J'ai vu des possibilités dont je ne connaissais même pas l'existence. Et j'ai réalisé quelque chose de profond. Les personnes pauvres restent pauvres, non pas parce qu'elles manquent d'argent, mais parce qu'elles cessent d'investir dans le seul actif qui multiplie tout le reste, elles-mêmes. Comprenons bien ceci. L'investissement le plus puissant que vous ferez jamais n'est pas dans l'immobilier ou en bourse, c'est dans votre propre esprit. Livres, séminaires, cours en ligne, mentorat, ce ne sont pas des luxes, ce sont des essentiels. Et ils ne nécessitent pas que vous soyez riche pour commencer. Tout ce qu'ils requièrent, c'est une faim de grandir. Le moment où j'ai commencé à nourrir mon esprit, mon compte bancaire a commencé à rattraper son retard. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais cela s'est produit régulièrement, car la richesse suit la sagesse, pas les souhaits. Et voici ce que je sais. Votre valeur sur le marché reflètera toujours la valeur que vous accordez à votre propre développement. Vous voulez gagner plus? Devenez plus. Apprenez à mieux communiquer, apprenez à vendre, apprenez à penser de manière critique, apprenez à gérer votre temps, apprenez à diriger, apprenez à investir. J'ai vu des concierges devenir entrepreneurs, des ouvriers d'usine devenir millionnaires, non pas parce qu'ils avaient une longueur d'avance, mais parce qu'ils ont développé les compétences, la mentalité et les habitudes de quelqu'un qui pouvait construire et gérer la richesse. Et savez-vous ce qui sépare les riches des pauvres dans la plupart des cas? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est la discipline quotidienne. En particulier la discipline d'apprendre quand personne ne regarde. Vous pensez que les riches arrêtent de lire des livres une fois qu'ils ont atteint le succès? Non, ils redoublent d'efforts. Ils s'entourent de mentors, ils assistent à des séminaires, ils étudient, ils posent des questions, car le moment où vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à rétrécir. Et vous ne pouvez pas augmenter vos revenus si votre pensée rétrécit. Le problème, c'est que la pensée pauvre dit « Je n'ai pas le temps de lire ». La pensée riche dit « Je n'ai pas le temps de ne pas lire ». La pensée pauvre dit « Je sais déjà assez ». La pensée riche dit « Que puis-je encore apprendre ?» C'est une différence de posture. L'une est fermée, l'autre est curieuse. Et la curiosité est le moteur de la croissance. Donc, si vous voulez devenir riche, pas seulement financièrement, mais riche en options, en liberté et en paix, vous devez faire du développement personnel une non négociable. Lisez 10 pages par jour, écoutez des podcasts en conduisant, assistez à un séminaire chaque trimestre. Trouvez quelqu'un qui a 10 pas d'avance sur vous et apprenez de ses erreurs. Faites attention, prenez des notes, posez de meilleures questions, car la qualité de votre apprentissage dictera toujours la qualité de vos gains. Si votre compte bancaire est plat, le premier endroit à vérifier n'est pas votre emploi, mais votre courbe de croissance. Devenez-vous quelqu'un qui vaut plus? Sinon, commencez aujourd'hui. Nourrissez votre esprit, développez vos compétences, élevez votre pensée et regardez votre richesse s'élever pour rencontrer la nouvelle version de vous. La peur est l'un des plus grands voleurs d'opportunités. Et quand il s'agit d'argent, elle vole plus que des euros. Elle prive les gens de la chance de grandir, de s'étendre, de s'élever au-delà des limites qu'ils ont silencieusement acceptées. Voyez-vous, la plupart des gens ne restent pas fauchés parce qu'ils sont paresseux ou incapables. Ils restent fauchés parce qu'ils craignent le risque plus qu'ils ne désirent le succès. Ils ne craignent pas la douleur de rester petits,
Ce qu'ils craignent, c'est l'inconfort du changement. Et cette peur devient leur plafond. Laissez-moi vous dire ce que j'ai appris. Toute croissance nécessite un peu de risque. Elle nécessite de s'étirer. Elle nécessite de s'aventurer sur un territoire inconnu. Et oui, parfois vous tomberez à plat. Mais voici la vérité. Rester dans votre zone de confort garantit une chose. Vous ne la dépasserez jamais. Vous ne pouvez pas vous faufiler sur la pointe des pieds vers une vie riche. À un moment donné, vous devez faire un pas qui vous effraie. Quand j'ai été introduit pour la première fois au monde du développement personnel et de l'investissement, j'avais peur. Peur de perdre de l'argent. Peur d'avoir l'air idiot. Peur de ne pas être assez intelligent pour comprendre comment tout cela fonctionnait. Mais je vais vous dire ce qui a transformé cette peur en carburant. J'ai commencé petit. C'est la clé. Vous n'avez pas à risquer toute votre paix. Vous avez juste besoin d'entrer dans le jeu. J'ai commencé par mettre 10 € de côté. Non pas pour dépenser, non pas pour gaspiller, mais pour investir. Pas même en actions au début, j'ai acheté un livre. C'est vrai, mon premier vrai investissement était dans ma propre éducation. Ce petit livre a ouvert mon esprit et avec chaque page, j'ai gagné en confiance. Et la confiance est l'antidote à la peur. C'est drôle. Nous vivons dans un monde où les gens risqueront des milliers sur des vacances ou des gadgets qu'ils oublieront dans un an, mais ne risqueront pas 100 € sur un cours qui pourrait changer leur vie financière. Ce n'est pas de la logique, c'est de la peur déguisée en sagesse. Et la peur a une façon habile de paraître rationnelle. Elle vous dit d'attendre, d'être prudent, de bien réfléchir. Et ce sont de bonnes choses, jusqu'à ce qu'elles deviennent des excuses qui vous maintiennent immobile pendant que la vie avance. Vous n'avez pas besoin de tout risquer tout de suite. Étirez-vous simplement 10% au-delà de ce qui vous semble confortable. Vous voulez investir ? Essayez un petit montant diversifié dans quelque chose de simple. Apprenez comment ça fonctionne. Vous voulez démarrer une entreprise ? Essayez de vendre quelque chose de petit en ligne, même si c'est juste un service ou une idée. Vous voulez augmenter vos revenus ? Prenez un cours de week-end, développez une nouvelle compétence ou proposez d'aider quelqu'un pour une petite somme. Il ne s'agit pas de la taille de l'action, il s'agit de l'habitude d'action. Plus vous agissez, moins la peur vous contrôle, car l'action construit la compétence, et la compétence construit la confiance. Vous ressentirez toujours les papillons, mais ils ne seront plus aux commandes. Au lieu de vous figer, vous bougerez. Au lieu de douter, vous ferez. Et bientôt, vous regarderez en arrière et réaliserez que ce qui vous terrifiait autrefois fait maintenant partie de votre routine. La richesse ne vient pas à ceux qui jouent la sécurité pour toujours. Elle vient à ceux qui apprennent à prendre des risques calculés, ceux qui demandent « Quel est l'avantage si j'essaie ?» au lieu de seulement demander « Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» Vous devez apprendre à parier sur vous-même, pas de manière imprudente mais régulière, car le plus grand risque est de ne jamais investir dans votre propre potentiel. Alors commencez là où vous êtes. Étirez-vous un peu, mettez 10 € dans votre avenir. Testez, essayez, apprenez et surtout, agissez, car la peur diminue quand vous bougez et la richesse grandit quand vous le faites. N'est-il pas fascinant comment vous pouvez presque prédire l'avenir financier de quelqu'un simplement en observant avec qui il passe son temps ? Vous n'avez pas besoin d'une boule de cristal, il vous suffit d'écouter les conversations. Parle-t-il d'opportunités, de croissance, d'idées, d'investissement ? Ou se plaignent-ils de l'économie ? Blâment-ils le gouvernement et colportent-ils des ragots sur la vie des autres ? Voyez-vous, vous n'êtes pas seulement façonné par ce que vous lisez ou ce que vous apprenez, vous êtes profondément façonné par ceux que vous laissez entrer dans votre orbite quotidienne. Et si vous êtes entouré des mauvaises personnes, des personnes qui tirent vers le bas votre ambition au lieu de l'élever, alors ce n'est pas un mystère pourquoi le progrès ressemble à essayer de courir avec des poids attachés à vos chevilles. Quand j'étais plus jeune, j'ai passé beaucoup trop de temps dans des pièces où les gens avaient de petits rêves. Et je ne veux pas dire petits en valeur, je veux dire petits en vision. Ils ne voulaient pas plus parce qu'ils ne croyaient pas que plus était même possible. Leurs conversations étaient remplies de limitations. Ils avaient une mentalité de budget, pas une mentalité d'abondance. Ils n'investissaient pas dans leur esprit, leurs compétences ou leur avenir. Ils n'investissaient que dans la distraction. Et ce que j'ai appris, c'est ceci.
Si vous restez assez longtemps, cette mentalité devient la vôtre par défaut. Mais tout a commencé à changer quand j'ai changé à qui j'écoutais. Je me souviens avoir assisté à mon premier séminaire. Ce n'était pas un grand événement, mais les personnes dans cette salle pensaient différemment. Elles posaient de meilleures questions. Elles ne parlaient pas de comment économiser 50 €, elles demandaient comment générer 500 € de plus ce mois-ci. Elles ne débattaient pas de réduire les lattes. Elles discutaient de comment construire des entreprises, comment créer de la valeur, comment investir en elles-mêmes et multiplier leur valeur sur le marché. Et je vous le dis, juste être dans cette salle m'a étiré. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de puissant. Votre avenir ne dépend pas seulement de votre mentalité, il dépend de la mentalité des personnes que vous autorisez à vous influencer. Le mauvais cercle vous fera croire que le succès est une question de chance. Le bon cercle vous rappellera que le succès se construit. La mauvaise foule se moquera de vos rêves. La bonne foule vous mettra au défi de rêver plus grand. Parfois, la chose la plus coûteuse dans votre vie n'est pas ce sur quoi vous dépensez votre argent. C'est ce que votre environnement vous coûte en croyance, en ambition et en courage. Vous devez être honnête à ce sujet. Qui sont les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps? Que valeur est-elle? Que poursuivent-elles? Qu'est-ce qu'elles considèrent comme normal? Parce que vous vous élèverez ou tomberez presque toujours au niveau de votre cercle. Maintenant, je comprends que parfois, les personnes que vous aimez le plus sont celles qui pensent le plus petit. Et je ne dis pas d'abandonner votre famille ou de vous éloigner de chaque ami. Mais je dis ceci, limitez leur influence. Vous n'avez pas à couper tout le monde. Vous devez juste vous assurer que votre cercle intime est rempli de personnes qui parlent en termes de croissance et non de manque, de personnes qui demandent comment et pas seulement pourquoi, de personnes qui vous mettent au défi de vous élever et non de rester bloqué. L'une des décisions les plus puissantes que j'ai prises a été de rejoindre un groupe de mastermind. Cela m'a coûté de l'argent, cela m'a coûté du confort, mais cela m'a payé en responsabilité, en idées fraîches, en nouvelles relations et en un standard élevé de ce qui était possible pour moi. Chaque conversation m'a aiguisé, chaque histoire m'a inspiré, chaque résultat est devenu un miroir me montrant ce qui pouvait être fait. Alors si vous vous sentez bloqué, vérifiez votre cercle, auditez vos influences. Et si vous ne pouvez pas trouver localement des personnes qui pensent plus grand, prenez un livre. Le mentorat peut venir des pages d'un grand penseur. Connectez-vous à un groupe en ligne. Écoutez un podcast de quelqu'un qui a 5 ans d'avance sur vous. Vous n'avez pas besoin de mentor parfait, vous avez juste besoin de meilleures voix dans votre tête. Si vous améliorez votre environnement, votre vie commencera à refléter cette amélioration. Car lorsque vous vous entourez de richesse en mentalité, vous vous donnez la permission de grandir vers la richesse en réalité. La plupart des gens s'arrêtent au premier flux de revenus, et c'est le piège. Une paix, une source, une dépendance. Cela peut suffire pour survivre, mais ce n'est pas ainsi que la richesse se construit. Voyez-vous, si tout votre oxygène financier vient d'un seul endroit, que se passe-t-il quand ce flux se tarit? Vous n'êtes pas juste fauché, vous êtes à bout de souffle. Je ne suis pas contre les emplois. Un bon emploi peut être un merveilleux point de départ, mais il ne devrait jamais être la destination finale. Le moment où vous vous fiez à un seul flux, vous avez mis un plafond à votre potentiel et un verrou sur votre liberté financière. La richesse ne se construit pas sur l'accumulation seule, elle se construit sur la multiplication. Non pas en empilant plus d'heures dans la même paix, mais en utilisant votre temps et vos compétences pour ouvrir de nouvelles portes de revenus. Vous avez plus en vous qu'un seul titre ou un seul rôle. Vous avez des atouts cachés, vos connaissances, vos compétences, votre expérience, votre histoire. Et le monde paie généreusement les personnes qui savent comment emballer la valeur et la livrer encore et encore sous différentes formes. Je me souviens de travailler à mon premier emploi, pensant que si je travaillais juste plus dur, plus longtemps, plus vite, je percerais. Mais j'étais encore coincé dans la mentalité du flux unique. Ce n'est que lorsque quelqu'un m'a demandé « Qu'est-ce que tu peux offrir d'autre au marché à part tes heures ?» que quelque chose a fait clic. J'ai commencé à enseigner ce que je savais. J'ai commencé à créer du matériel.
j'ai commencé à aider les gens à résoudre des problèmes. Et lentement, ces petits efforts sont devenus des revenus secondaires, et ces revenus secondaires sont devenus des entreprises. Pas du jour au lendemain, mais avec le temps, parce que j'ai refusé de laisser une seule paix être mon seul plan. Alors, comment commencer? Vous n'avez pas besoin d'une idée à 1 million d'euros, vous avez juste besoin de regarder ce que vous savez déjà. Êtes-vous bon avec les chiffres? Vous pouvez donner des cours. Avez-vous de l'expérience en vente? Apprenez à quelqu'un d'autre comment vendre. Savez-vous cuisiner, écrire, organiser, réparer, coacher ou encourager? Quelqu'un quelque part a exactement besoin de ça. Le marché ne vous paie pas pour l'effort, il vous paie pour résoudre des problèmes. Alors la vraie question est, quels problèmes résolvez-vous en dehors de votre travail? Les soirées et les week-ends deviennent vos armes secrètes, pas seulement pour le repos, mais pour la réinvention. Vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi pour construire un autre flux de revenus. Vous avez juste besoin d'arrêter de gaspiller vos heures libres. Au lieu de 3 heures de télévision, essayez 3 heures de création. Écrivez quelque chose. Commencez quelque chose. Proposez quelque chose. L'objectif n'est pas d'être occupé. L'objectif est d'être productif dans plus d'une voie. Vous pourriez dire « mais je suis fatigué après le travail ». Je comprends, mais qu'est-ce qui est plus fatigant? Travailler 40 ans pour un revenu qui suffit à peine, ou vous poussez pendant quelques mois pour construire un second flux qui pourrait vous libérer de cette routine. L'un sacrifie le confort pour un moment, l'autre sacrifie la liberté pour toujours. Et je vous le dis, une fois que vous voyez ce second flux arriver, peu importe sa taille, cela change toute votre mentalité. Vous arrêtez de vous sentir comme un prisonnier de la paix. Vous commencez à vous sentir comme un producteur sur le marché. Et voici la belle partie. Quand vous multipliez les flux, vous multipliez la résilience. Un flux se tarit, vous en avez un autre qui coule. Une saison ralentit, vous pivotez, vous ajustez, vous continuez. Les personnes riches ne comptent pas sur la chance, elles comptent sur des systèmes. Et l'un de ces systèmes est constitué de multiples flux de revenus qui coulent même pendant leur sommeil. Donc, si vous voulez entrer dans la force financière, ne travaillez pas juste plus dur, travaillez plus intelligemment. Construisez quelque chose en dehors de votre emploi, multipliez ce que vous savez, diversifiez comment vous gagnez et ne permettez plus jamais à une seule paix de définir tout votre avenir financier. J'ai souvent dit que la discipline est le fondement de tout succès, et nulle part ce n'est plus vrai que dans le domaine de l'argent. Vous pouvez avoir de grands rêves, de forts désirs, même un revenu important, mais si vous manquez de discipline, tout glisse entre vos doigts. Le problème n'est pas que les gens ne gagnent pas d'argent, c'est qu'ils ne le gèrent pas. Les dépenses impulsives, les achats émotionnels, oublier où l'argent est allé, ces choses ne sont pas juste de mauvaises habitudes, ce sont des voleurs silencieux. Et ces voleurs ne prennent pas tout d'un coup, ils prennent peu à peu, jour après jour, jusqu'au jour où vous regardez autour de vous et vous demandez où tout le potentiel est parti. La discipline financière n'est pas une question de privation, c'est une question de direction. Il ne s'agit pas de dire non à tout, il s'agit de dire oui aux bonnes choses. La plupart des gens dépensent émotionnellement et épargnent occasionnellement. Les riches font l'inverse. Ils dépensent avec intention et épargnent avec un plan. Si vous voulez corriger vos finances, n'attendez pas plus d'argent, construisez plus de structures, car sans système, même une fortune est gaspillée. Mais avec un système, même un revenu modeste commence à se multiplier. Laissez-moi vous dire ce qui a changé les choses pour moi. J'ai décidé de traiter l'argent avec le même respect que je traitais mon temps. J'ai établi une règle, suivre chaque euro, pas seulement les gros, les petits aussi. Car la façon dont vous gérez 1 euro est la façon dont vous gérerez 10 000 euros. J'ai établi des habitudes financières, tout comme des habitudes de gym ou des routines matinales. Chaque dimanche soir, je m'asseyais avec mon journal, je regardais ce qui était entré, ce qui était sorti, et je posais une simple question. Est-ce que je me suis rapproché de mes objectifs ou est-ce que je m'en suis éloigné? Voyez-vous, on ne dérive pas vers la richesse, on dérive vers la dette. La richesse nécessite un pilotage, et le pilotage nécessite un tableau de bord. C'est pourquoi j'ai commencé à utiliser des tableaux blancs et des trackers simples, non pas parce que c'est sophistiqué, mais parce que c'est visible.
Quand vos objectifs sont sur le mur, votre comportement commence à s'aligner. Il est difficile de dépenser imprudemment quand votre liberté vous regarde en face chaque matin. Et voici un point clé. L'automatisation aide la discipline. Je ne voulais pas compter sur la volonté pour économiser de l'argent. Alors j'ai mis en place des virements automatiques. 10% vont directement à l'épargne avant même que je ne les voie. 10% vont dans les investissements. Ce qui reste, je vis avec. Cette seule décision a supprimé la friction et a rendu la discipline plus facile. Elle a transformé mes objectifs en défauts. La plupart des gens essaient d'épargner après avoir dépensé. Ça ne fonctionne jamais. L'astuce est d'inverser l'ordre. Épargner d'abord, dépenser ce qui reste. Un autre changement est venu quand j'ai arrêté de dépenser basé sur les émotions. J'ai appris à faire une pause, à me demander « Est-ce que cet achat nourrit mon avenir ou le vole ?» Cette petite question m'a économisé des milliers. Le high émotionnel de l'achat s'estompe rapidement, mais la paix du progrès, elle, reste. J'ai choisi la paix. Et je vous dirai ceci. Les rituels battent la motivation à chaque fois. La motivation est un sentiment qui va et vient, mais les rituels sont des ancres. Si vous fixez un moment chaque semaine pour revoir vos objectifs, suivre vos habitudes, prendre des décisions financières, vous n'aurez pas besoin d'inspiration, vous aurez du rythme. Et ce rythme construit l'élan. La richesse n'est que l'élan appliqué à l'argent au fil du temps. Vous la construisez de la même façon que vous construisez du muscle, répétition, résistance, routine. Donc, si vos finances semblent chaotiques, ce n'est pas un signe de gagner plus, c'est un signe de discipliner plus. Établissez votre bilan financier hebdomadaire, automatisez votre épargne, utilisez des rappels visuels, suivez vos habitudes, remplacez l'émotion par l'intention. Avec le temps, les petites disciplines se composent en grands résultats. C'est la vraie magie de la richesse, pas dans les grandes victoires, mais dans les constantes. Parlons maintenant de l'un des changements les plus puissants que vous ferez jamais dans votre vie financière. Passer du blâme à la propriété. C'est subtil, mais c'est un tournant. Voyez-vous, la pensée pauvre regarde toujours vers l'extérieur. Elle pointe du doigt. Elle dit « c'est l'économie, ce sont les impôts, c'est mon patron, c'est comment j'ai été élevé ». Et bien que ces choses puissent avoir un impact, elles n'ont pas à déterminer votre résultat, à moins que vous ne le permettiez. J'avais l'habitude de croire la même chose. Je me surprenais à dire « si seulement l'entreprise payait plus » ou « si seulement les prix n'étaient pas si élevés ». Et puis un jour, j'ai entendu quelque chose qui m'a secoué. J'ai entendu « vous ne pouvez pas engager quelqu'un pour faire vos pompes à votre place ». C'est alors que j'ai compris. Peu importe qui est au pouvoir, peu importe comment le marché bouge, je suis toujours responsable de comment je réponds. Et la responsabilité est là où tout pouvoir commence. Quand vous prenez possession de votre résultat, même ceux qui n'étaient pas votre faute, vous commencez à reprendre le contrôle de votre vie. Le blâme est une zone de confort. Il vous donne un endroit pour vous cacher de la vérité. Mais la propriété est une zone de croissance. Elle remet l'avenir entre vos mains. Les riches comprennent cela. Ils n'attendent pas que les circonstances s'améliorent, ils s'améliorent eux-mêmes. Ils posent de meilleures questions. Que puis-je faire? Quelles compétences dois-je apprendre? Comment puis-je pivoter, m'adapter, diriger? Ils arrêtent d'attendre de meilleurs leaders et commencent à en devenir un. Je me souviens d'être fauché et amer. J'étais en colère contre le système, en colère contre le monde, frustré que d'autres s'en sortent mieux que moi. Mais cette mentalité n'a fait qu'empirer les choses. Un jour, j'ai réalisé que personne ne vient me sauver. Si ma vie va changer, je dois changer. Si mon argent va croître, je dois croître. Ce moment de vérité, cette décision de prendre possession, était le début d'un nouveau chapitre. Soyons clairs. Prendre possession ne signifie pas que vous avez causé chaque problème, mais cela signifie que vous êtes celui qui est responsable de le changer. Le moment où vous dites « c'est à moi de régler », le jeu change. Vous passez de victime à architecte. Vous arrêtez de réagir et commencez à concevoir. Et la conception est la façon dont la richesse se construit. La richesse est intentionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous construisez brique par brique, pensée par pensée, habitude par habitude. Vous saurez que vous avez traversé vers la propriété quand votre langage change.
Vous arrêtez de dire « Pourquoi est-ce que cela m'arrive ?» et vous commencez à dire « Que puis-je apprendre de cela ?» Vous arrêtez de dire « Je ne peux pas me le permettre » et commencez à dire « Comment puis-je me le permettre ?» La propriété recable votre cerveau, elle entraîne votre focus, elle active l'ingéniosité, et l'ingéniosité est plus puissante que n'importe quelle paix. J'ai vu des gens venir de rien, pas d'épargne, pas de connexion, pas d'avantage, mais ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont appris, ils se sont ajustés et ils se sont élevés. Et j'en ai vu d'autres avec toutes les opportunités qui sont restées bloquées parce qu'ils blâmaient le monde. La différence n'est pas le contexte, la différence est la mentalité. Donc, si vous êtes fatigué de votre situation financière, ne regardez pas vers l'extérieur, regardez vers l'intérieur. Arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre change votre vie. Prenez le stylo et commencez à écrire votre propre chapitre. Même si vous n'avez pas causé le problème, vous pouvez toujours causer la solution. C'est le moment où vous arrêtez de survivre et commencez à construire. C'est le moment où votre voyage vers la richesse commence vraiment. Je veux que vous considériez une puissante vérité qui passe souvent inaperçue. Vos croyances sur l'argent vont soit ouvrir la porte à la richesse, soit la claquer avant même que vous ayez une chance de la franchir. Beaucoup de gens portent des idées cachées profondément dans leur esprit, des croyances comme « l'argent est mauvais » ou « les riches sont avides et égoïstes ». Ces croyances ne sont pas juste des opinions inoffensives, ce sont des murs qui repoussent la richesse et gardent le succès à distance. Vous ne réalisez peut-être même pas que vous tenez ces pensées, mais elles influencent vos actions et vos résultats chaque jour. Je me souviens qu'au début de mon parcours, je me débattais avec cela moi-même. J'ai grandi en entendant des choses comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « il faut être chanceux ou impitoyable pour devenir riche ». Cela a créé un sentiment de peur et de culpabilité autour de l'argent. Je voulais réussir, mais une partie de moi se sentait mal à l'aise avec l'idée d'accumuler de la richesse. Ce conflit intérieur a conduit à l'hésitation et aux opportunités manquées. C'est comme avoir un pied sur l'accélérateur et un sur le frein en même temps. Vous n'allez nulle part. La première étape pour se libérer est de reconnaître que l'argent lui-même n'est ni bon ni mauvais. C'est simplement un outil. Il amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes généreux, l'argent vous permet de donner plus. Si vous êtes créatif, il vous donne des ressources pour innover. Si vous êtes discipliné, il vous aide à construire la liberté. Mais si vous voyez l'argent comme une source de corruption ou d'égoïsme, vous saboterez inconsciemment votre progrès, parce qu'au fond, vous ne voulez pas devenir ce que vous craignez. Je dis souvent que la richesse ne change pas qui vous êtes, elle révèle qui vous êtes. Et si vous voulez construire la richesse, vous devez d'abord construire une relation saine et responsable avec l'argent. Cela signifie le considérer comme un serviteur de vos objectifs, pas un maître de vos émotions. Cela signifie comprendre que le succès financier ne concerne pas l'avidité ou les excès, mais avoir les moyens de vivre avec un but et un impact. Une façon pratique dont j'ai recablé mes croyances était en m'entourant de personnes qui voyaient l'argent différemment. J'ai écouté des histoires d'entrepreneurs et de philanthropes qui utilisaient leur richesse pour changer des vies. J'ai lu des livres qui montraient l'argent comme un moyen de liberté et de contribution. Et lentement, ma mentalité a changé de la peur au respect, de la culpabilité à l'opportunité. Une autre étape est d'examiner votre propre discours intérieur et langage autour de l'argent. Que vous dites-vous quand vous pensez à la richesse? Vos mots sont-ils remplis de rareté ou de possibilités? Dites-vous « je ne peux pas me le permettre » ou « comment puis-je me le permettre » Ces petites habitudes mentales sont la porte d'entrée vers votre avenir financier. Développer une relation saine avec l'argent signifie aussi pratiquer la responsabilité, être honnête sur vos dépenses, votre épargne et vos investissements. Cela signifie traiter votre argent comme un partenaire de confiance, pas un ennemi. Quand vous agissez de manière responsable, votre esprit commence à faire confiance que l'argent peut être une force positive. Et la confiance crée la confiance et attire l'opportunité. Rappelez-vous, vos systèmes de croyances forment la fondation de votre vie financière. Si cette fondation est branlante, aucun montant de revenus ou d'opportunités ne créera une richesse durable. Mais si vous construisez une fondation solide, ancrée dans le respect,
la responsabilité et un sens clair du but, alors l'argent devient un allié dans votre voyage. Alors aujourd'hui, je vous mets au défi de regarder à l'intérieur et de vous demander « Quelles croyances sur l'argent me retiennent ? Quelles histoires ai-je acceptées comme vérités qui ne me servent plus ? Et quelles nouvelles croyances habilitantes puis-je adopter pour accueillir la richesse dans ma vie ?» Parce que le moment où vous changez votre pensée, vous changez votre trajectoire. Et c'est le secret pour construire une richesse qui dure. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, je veux que vous vous accrochiez à cette vérité. La richesse n'est pas un trésor mystérieux caché pour quelques chanceux. C'est un chemin, un ensemble d'habitudes et, plus important encore, une mentalité que quiconque prête à s'engager. Lisez des livres qui vous défient et vous inspirent. Journalisez vos pensées, vos rêves et vos peurs. La visualisation n'est pas juste un mot à la mode, c'est un outil puissant pour aligner votre subconscient avec vos objectifs. Quand vous vous voyez riche, compétent et en contrôle, votre cerveau commence à travailler en coulisses pour transformer cette vision en réalité. Vos pensées créent de vos actions, et vos actions créent de votre vie financière. Une fois que votre mentalité est préparée, fixez des objectifs financiers clairs et mesurables. Ces objectifs sont votre feuille de route. Commencez petite avec une cible de 90 jours, peut-être pour économiser un certain montant, réduire la dette ou générer un revenu supplémentaire. Puis étendez votre vision à 1 an, puis à 5 ans. Soyez spécifique. L'ambiguïté est l'ennemi du succès. J'ai vu des gens dériver sans but parce que leurs objectifs étaient vagues ou inexistants. Écrire vos objectifs quotidiennement garde votre focus aiguisé, et les revisiter hebdomadairement vous permet d'ajuster vos stratégies avec intention. Un homme sans plan est comme un navire sans gouvernail, sans direction et à la merci des vagues. Suivre chaque euro qui entre et sort est une discipline que beaucoup négligent, mais qui est absolument critique. Votre revenu, vos dépenses, votre épargne et vos dettes devraient tous vous être visibles. Je conseille toujours aux gens de traiter leurs finances comme une entreprise. Si vous ne savez pas où va votre argent, vous ne pouvez pas le contrôler. Gardez des registres simples, un carnet, une application ou des feuilles de calcul. Quand vous suivez diligemment, vous commencerez à voir des schémas. Peut-être dépensez-vous trop en restaurant ou n'économisez-vous pas assez. La conscience est la première étape vers le changement. Avec la conscience vient le besoin d'un budget, et pas n'importe quel budget, un budget auquel vous pouvez réellement vous tenir. Un cadre utile est la règle 70 pour 10 pour 10 pour 10 pour 10. 70% de votre revenu couvre vos dépenses de vie, 10% va à l'épargne, 10% à la réduction de dettes ou aux investissements, et les 10% derniers sont pour donner. Cette division simple aide à équilibrer vos besoins présents avec vos objectifs futurs et la générosité de votre cœur. C'est une formule ancrée dans la sagesse et l'équité, vous enseignant à bien vivre aujourd'hui, mais aussi à sécuriser demain. Augmenter votre valeur sur le marché est non négociable si vous voulez que votre revenu croisse. Ne poursuivez pas l'argent aveuglément, poursuivez les compétences. Les compétences sont la monnaie de la valeur dans l'économie d'aujourd'hui, que ce soit apprendre la vente, le leadership, le marketing digital ou l'éducation financière. Investissez en vous-même sans relâche. Je parle d'expérience. Au début de ma carrière, j'ai saisi chaque opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir indispensable. À mesure que votre valeur grandit, votre revenu aussi, car le marché récompense ceux qui résolvent des problèmes et créent des opportunités. Une source de revenus n'est jamais suffisante. Les investisseurs les plus sages, les entrepreneurs et les professionnels comprennent le pouvoir des multiples flux de revenus. S'appuyer uniquement sur une paie vous met en risque si cet emploi disparaît. Considérez le freelance, le conseil, la création de produits digitaux ou l'investissement dans l'immobilier ou les actions. Même de petits flux de revenus peuvent construire une puissante rivière avec le temps. C'est ainsi que des personnes ordinaires construisent une richesse extraordinaire en multipliant leurs canaux de gain. Investir tôt, constamment et sagement est une habitude qui vous servira à vie. N'attendez pas d'avoir une fortune pour commencer à investir. Même 10 € investis régulièrement peuvent devenir un nid d'œufs substantiel grâce à la magie des intérêts composés. Je me souviens avoir commencé avec de petites sommes, me sentant incertain mais restant constant. La clé est de commencer maintenant,
Continuez à apprendre sur vos options d'investissement et ne jamais arrêter. Votre argent devrait travailler pour vous pendant que vous dormez. L'entourage que vous gardez a un effet profond sur votre voyage financier. Construisez un cercle puissant, entourez-vous de mentors, de partenaires de responsabilité et de mastermind qui vous élèvent. Quand vous êtes autour de personnes qui pensent grand, agissent sagement et poursuivent la croissance, vous adopterez naturellement ces mêmes habitudes. J'ai été témoin d'innombrables transformations simplement parce que quelqu'un a trouvé le bon mentor ou groupe de pairs. Évitez les influences négatives qui engendrent le doute ou excusent l'échec. Votre environnement façonne votre destin. Donner généreusement peut sembler contre-intuitif quand on construit la richesse, mais c'est essentiel. La générosité entraîne votre cœur dans l'abondance, pas dans la rareté. Quand vous donnez, vous déclarez à l'univers et à vous-même que vous faites confiance qu'il y a plus que suffisant. Cette mentalité ouvre des portes et crée des opportunités de façons inattendues. Elle aligne aussi votre richesse avec un but et un sens, ce qui est la fondation d'un succès durable. Enfin, restez constant. Le voyage vers la richesse n'est pas un sprint, c'est un marathon. La motivation fluctue, mais les systèmes perdurent. Les rituels, les habitudes quotidiennes et les routines deviennent le moteur invisible qui conduit votre succès. Que ce soit lire pendant 30 minutes chaque jour, revoir votre budget hebdomadairement ou vérifier avec votre partenaire de responsabilité, ces actions constantes se composent avec le temps. La richesse est construite par ceux qui se présentent jour après jour et s'appliquent avec persistance. Alors que vous partez aujourd'hui, rappelez-vous que construire la richesse est simple, mais pas toujours facile. Cela nécessite un changement de pensée et une action ferme. Commencez par cultiver votre mentalité, fixez des objectifs clairs, suivez chaque euro, créez un budget et investissez dans vos compétences. Multipliez vos flux de revenus, investissez sagement, choisissez votre cercle avec soin, donnez généreusement et surtout, soyez constant. C'est votre moment de décider. Continuerez-vous à dériver en espérant le changement? Ou prendrez-vous des mesures délibérées, aussi petites soient-elles, chaque jour vers la vie financière que vous méritez? Le secret de la richesse est à votre portée. Il commence avec les choix que vous faites aujourd'hui. Alors choisissez bien, agissez avec audace et construisez l'avenir dont vous avez toujours rêvé.